L'analyse préliminaire réalisée par Systra a été effectuée pour tous les modes en considérant 4 critères distincts, soit les exigences d'insertion, les difficultés de construction, la fiabilité des systèmes, la disponibilité technologique et les coûts moyens d'investissement et d'exploitation. En su, ce qui a été pris en considération, c'est à peu près les deux caractéristiques importantes les deux caractéristiques les plus importantes de la Ville de Québec, soit les conditions hivernales et toutes les questions de topographie qui grèvent le parcours à certains endroits. Alors, seul le tramway et le métro répondaient de façon satisfaisante à ces critères. Ils ont donc été retenus pour une analyse plus approfondie. En fonction de l'achalandage attendu et de la capacité de ces deux systèmes-là à évoluer, Systra a conclu que seul le projet de tramway répondait de façon optimale à l'ensemble des critères. D'une part, les coûts d'investissement et d'exploitation sont en adéquation avec le financement disponible. D'autre part, la capacité correspond à l'achalandage anticipé, et ce, même 15 ans après sa mise en service. Finalement, sa fiabilité est bonne toute l'année, hiver compris. Le métro, bien qu'il réponde adéquatement à plusieurs critères, demeure surdimensionné par 3, 4, voire même 5 fois, selon les scénarios, pour les besoins de Québec. De plus, les coûts de construction d'une telle infrastructure sont généralement 4 à 5 fois supérieurs à ceux du tramway. Cette étude démontre bel et bien que le tramway est la meilleure option pour Québec. M. Roy, M. Gagné ont d'ailleurs appuyé la recommandation formulée par Systra et ainsi validé le choix du tramway comme mode de transport structurant pour la Ville de Québec.